est parti d'un système avec des vaches à 9000 maïs, pour tout doucement s'orienter vers un système aujourd'hui en toute herbe. Donc aujourd'hui la ferme c'est 280 hectares de SAU, en 2 blocs, 140 hectares de pelouse calcaire. Sur les 140 hectares restants, 90 hectares de SFP, une vingtaine d'hectares de prairies permanentes, une soixantaine d'hectares en prairies temporaires graminées légumineuses, et puis 13 hectares en association luzerne-fléole. Alors pourquoi luzerne-fléole? Parce que l'association luzerne-fléole, c'est celle qui reste la plus propre dans le temps par rapport à une luzerne pure ou une association luzerne-dactyle. Et puis une cinquantaine d'hectares de grandes cultures, essentiellement des céréales à paille. La particularité, c'est que comme il y a une soixantaine d'hectares, en gros 75 hectares de fourrage qui rentrent dans la rotation, nous sommes en non-labour intégral depuis 2006. On fait des associations variétales en blé, tout le temps 7-8 variétés de blé ensemble, ce qui nous permet de réduire beaucoup l'impact fongicide. En herbicide non, mais en fongicide on est à 1/3 de dose sur l'année, c'est tout. La rotation a le plus gros impact sur la diminution des phytos. Et aujourd'hui notre IFT on est entre 0,9 et 1,3 globalement sur la ferme, en fonction des années. Notre céréale c'est la variable d'ajustement en fait. Quand nos champs commencent à se salir un petit peu, on n'hésite pas à mettre une prairie temporaire. Voilà ce qu'on fait. Donc une temporaire, dans les temporaires on a des longues durées et des durées plus courtes. Donc des prairies temporaires que je qualifierais de typées pâture, autour de la ferme, plus accessibles aux vaches. Et celle-là, elle dure 5 à 6 ans, 7 ans dans les faits. Et on remet une céréale derrière avec 40 unités d'azote. Et puis pareil, stratégie désherbage mini, voire RC-tri quand on peut. Et puis une autre rotation pour les parcelles qui sont plus loin, on met là plutôt des choses typées fauche, type régras hybride trèfle violet, qui durent 3 ans. Et là après, une année en orge avec 80 unités d'azote aussi. Notre valorisation de l'herbe aujourd'hui, on est à 7,8 tonnes de matière sèche valorisée. Très haut par rapport aux références régionales. Quand on est passé en toute herbe, on avait du maïs, j'en faisais 8 à 11 tonnes de matière sèche par hectare. Donc c'est pareil, on est en zone séchante, on a fait le pari de l'herbe aussi, avec 600 mm d'eau et puis des sols argilo-calcaires superficiels pour le haut et des sols sablo-limoneux dans le bas, quoi. Donc relativement séchant quand même. En 2010, on fait le choix du toute herbe, donc on a ressemé pas mal de temporaires. Au détriment des cultures, mais en culture c'est pareil, on fait une soixantaine de quintaux en céréales, donc c'est pas non plus en marge brute à l'hectare, on est plus efficace avec les animaux. Après, à l'heure travaillée, en termes de revenus à l'heure travaillée, les céréales sont abattables. En 2010, quand on est passé en toute herbe, on a vu le troupeau qui, en termes d'état, c'était pas évident à gérer, surtout avec 400 kg de concentré par vache et par an. En gros, on est entre 70 grammes par litre à 90 grammes par litre, 100 grammes maximum quoi, par litre de lait produit. Donc de avril à octobre, elles n'ont pas 1 gramme de concentré, les vaches, elles sont jour et nuit dehors. Donc on a fait le choix du croisement, et quand on est parti vers le croisement, on a fait le choix du croisement 5 voies dès le départ. Toutes les races ont leurs avantages et leurs inconvénients. On va utiliser finalement toutes les races dont on peut avoir besoin. Donc aujourd'hui on utilise de la Primolstein, normande, Montbéliarde, rouge suédoise, et puis de la jersiaise. Dose sexée en début de période d'insémination, on ne veut pas de vélage avant le 15 septembre, c'est volontaire, donc à partir du 15 décembre on insémine en dose sexée tout, vache, génisse, tout ce qu'il y a de bon à faire, pour avoir un maximum de femelles en décembre jusqu'à février, pour pouvoir avoir une pleine saison de pâturage pour ces petits veaux-là, et qu'il y ait alors en pâturage tournant aussi pour les génisses, pour qu'il y ait une bonne gestion du parasitisme. Aujourd'hui on arrive à se passer complètement de déparasitant. Donc on gère un petit peu avec de la phytothérapie, notamment pour la coccidiose, on achète un produit à base de plantes. Et puis pour les veaux qui rentrent après la première année de pâturage, aussi phytothérapie et c'est tout. Après les genisses de 1 à 2 ans, les vaches, tout ça, il n'y a jamais rien qui est fait depuis 10 ans. Quand on est passé en toute herbe également, on s'est dit, alors on avait des parcelles avec des arbres sur les endroits, donc les vaches vont parfois 1,4 km ou plus loin. Et on s'est dit, il faut que nos vaches soient bien en pâture, il faut qu'on remette des arbres et qu'on remette l'arbre au cœur du système agricole, quoi. Ça c'était le but. Pourtant on avait un linéaire de haies sur l'ensemble de la ferme qui est assez important. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas partir vers de l'agroforesterie, mais intraparcellaire. Donc c'est ce que vous voyez, hein, les premières parcelles qu'on a plantées. Hein. Donc on voit bien, là les arbres sont en feuilles, tout ça, ça commence à prendre un peu forme. Ça c'est des plantations qui ont été faites en 2008-2009. Donc sur prairie temporaire, régulièrement en céréales aussi, quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'elles sont écartées de 26 mètres, pour pouvoir passer en 24 mètres de large avec un pulvé au besoin. Et puis on a une RC-tri qui fait 12 mètres, donc ça fait un aller-retour, enfin bref, ça fait des multiples de semoirs et tout ça. Et puis surtout, c'est surtout que on voulait préserver les rendements des cultures intercalaires, donc il faut 2 fois la hauteur de l'arbre adulte entre chaque ligne.
Il y a des règles comme ça à respecter un peu. Donc après on s'est bougé aussi, hein. Il y avait rien, hein. Au départ les vaches étaient lâchées au large, hein, moi, quand je suis arrivé. On a refait des chemins. On a remis des points d'eau partout, donc vous voyez, les vaches ont des points d'eau qui leur permettent de faire moins de 300 mètres à chaque fois pour aller boire. Et on a fait les chemins nous-mêmes, hein. On l'avait décaissé avec notre tracteur fourche, hein, décaissé la terre végétale sur 15 cm, on a mis un film géotextile et du caillou, donc du 0,31,5 qu'on a compacté avec une bille de chantier. Donc les chemins que vous voyez à plat ont bien tenu, quoi, hein. Tout ce qui est à plat en caillou comme ça, c'est vraiment très bien, les vaches ne se blessent pas, ça marche bien, les chemins là, bah, ils ont 10 ans maintenant. Par contre, en descente, les chemins en caillou, ils ont raviné et on avait régulièrement des vaches boiteuses. Donc on a fait le choix de faire un chemin en macadam. C'est un peu luxueux, alors c'est moins cher que le béton, le macadam, quand on fait faire. On a fait le choix d'aménagement foncier dans les investissements et on les regrette pas.